suis heureux d'annoncer que Maurice figure parmi les premiers 15 pays à avoir signé et ratifié. Je répète, ça a été ratifié, l'accord de Paris. Notre gouvernement, sous le leadership de notre Premier ministre, Anirudh Jagannath, a démontré son engagement politique à la communauté internationale en approuvant la signature et la ratification de l'accord de Paris. La signature et la ratification rapide démontrent la forte volonté politique du présent gouvernement de lutter contre le changement climatique et elle souligne notre solidarité avec petits États insulaires qui sont les plus vulnérables aux impacts du changement climatique. Notre survie dépend de la vitesse à laquelle les pays signataires bougeront de la signature à la ratification et de la ratification à la mise en application. Cette étape essentielle et ne doit pas être retardée. L'adoption de l'accord de Paris est considérée comme une étape historique concernant le changement climatique. Cet accord unit pour la première fois plusieurs nations à une cause commune basée sur les responsabilités historiques actuelles et futures pour sauver la planète Terre et l'humanité face aux impacts du changement climatique. Le but principal de l'accord universel est de maintenir la hausse globale et de la température en dessous de 2 degrés Celsius pendant ce siècle et faire un effort commun pour limiter la hausse en température encore plus loin jusqu'à 1,5 degrés Celsius au-dessus des niveaux pré-industriels. Pour atteindre des objectifs importants et ambitieux, les mesures financières appropriées seront mises en place, amplifiant ainsi les actions des pays développés pour soutenir les plus vulnérables. Selon le dernier World Risk Report de 2015, Maurice est le 13e pays avec les risques les plus élevés de catastrophes et le 7e sur la liste des pays les plus exposés aux calamités naturelles. Une montée accélérée au niveau de la mer a été observée au cours de la dernière décennie, soit de 5,6 mm par an, dépassant ainsi la moyenne globale de 3,3 mm par an. Dans certaines régions, une érosion accentuée a réduit la largeur de certaines plages par moins de 20 mètres au cours de la dernière décennie. Il faudra une approche pluridimensionnelle pour faire face au changement climatique à tous les niveaux. Ce qui est important pour nous, c'est la dynamique en fait. Ce qui se passe, à Paris, il y a eu beaucoup d'enthousiasme pour adopter à l'unanimité l'accord sur le climat et le fait que 175 pays, je crois que c'est rarissime ou jamais vu, je crois que ça démontre que la dynamique de Paris est toujours présente et que les États, plus que jamais, accordent une priorité absolue à la question du changement climatique. Et donc moi je me réjouis, et je me réjouis bien sûr que Maurice non seulement ait signé, mais ratifié l'accord de Paris dès le 22 avril en présence de la présidente de la République. Je crois que c'était un autre signal de l'importance de cette question. Donc vraiment, je me réjouis de cette dynamique et de l'enthousiasme de Maurice à être sur la carte des pays qui sont au premier rang de l'application de l'accord. Donc comme vous l'avez dit, ce n'est pas terminé. Il faut qu'un certain nombre d'États représentant un certain nombre d'émissions à gaz à effet de serre puissent ratifier, mais je crois que nous avons des bons signaux que cette ratification se fera rapidement. On a jusqu'en 2020, mais je crois que tout l'enjeu aujourd'hui de la mobilisation des États, c'est au fond de commencer à appliquer l'accord de Paris avant 2020, parce qu'il y a urgence, parce qu'il faut prendre des mesures. C'est ce qu'on a appelé, dans le wording des Nations Unies, l'agenda Paris-Lima, ou Lima-Paris Action Agenda. Et c'est en fait l'idée que dès maintenant et de manière volontaire, avant l'entrée en vigueur de l'accord, on puisse faire un certain nombre de mesures. Donc ça concerne les collectivités locales, les entreprises. Et je voudrais signaler que sur la plateforme Nazca, où tous les engagements volontaires sont mis, il y a 2000 villes qui ont proposé des contributions, dont la ville de Curpip, pour Maurice. Je crois qu'à ce stade, c'est la première municipalité. Et il y a 2000 entreprises. Et par exemple, il y a le groupe Curimji à Maurice qui a déposé en quelque sorte un engagement volontaire. Je voulais le signaler parce que c'est quand même très important pour nous. Et puis il y a aussi évidemment des ONG.